Et salut! Partie 2 de Tintin. Je te le montre au complet. Tintin en couleur. Avant de commencer, je veux juste faire une petite note. Tu vas entendre plusieurs bruits de fond à l'arrière-plan. Surtout de mon petit-neveu qui est avec nous en confinement présentement, avec sa mère. Donc, un beau bonjour à Pascal, s'il regarde la vidéo. J'imagine qu'il va le regarder un peu plus tard. Et tu nous excuses pour les bruits, mais si j'attends qu'il n'y ait aucun bruit dans la maison, je ne ferai pas de vidéo. Donc, Tintin en couleur, et ça commence maintenant. OK. Tintin, qu'on a fait dans la partie 1. On va s'amuser à le colorier dans la partie 2. Ça, c'est l'original. Okay, si je te montre, là, je peux effacer. C'est mon original. On va l'effacer, en fait, parce que je vais le refaire ça à l'encre. Ce que je fais, parce que je suis pas bien bonne avec les couleurs encore, ce que je fais, c'est que je me fais toujours des photocopies. Et je commence avec les photocopies. Je m'en suis fait plusieurs, même que j'en ai agrandi un petit peu. Donc, la première chose que je fais, je commence par regarder les couleurs dont je vais avoir besoin. Parce que si je laisse une cinquantaine de couleurs à côté de moi, je vais toutes les mettre dans mon dessin. Donc, idéalement, tu choisis les couleurs d'avance que tu vas avoir de besoin pour faire ton dessin. Ils sont ici. Et l'autre chose que je fais, c'est que vraiment, là, je fais un test de couleurs. Je l'avais déjà fait d'ailleurs. Okay. Je prends le temps de voir si c'est bel et bien les couleurs que je veux utiliser. Et l'autre chose que je fais, parce que souvent je me sers d'un autre crayon pour faire le contour en noir. Donc, je fais un test pour voir, parce qu'à l'occasion, certains marqueurs vont avoir une réaction avec le crayon dont je me sers les contours. Je fais un petit test pour être sûr là, que ça ne barbouille pas et ça fait une belle... ça réagit bien, donc on va pouvoir se servir de ce crayon-là pour faire les contours. Donc, Tintin et ses couleurs. Dans quelques instants, je vais prendre un petit café et je reviens. Okay, donc, je vais faire le contour du dessin. Je me rapproche le plus possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en accéléré. Je vais faire seulement les contours. Et je te reviens quand je fais les couleurs.
Ok, donc on va y aller avec les couleurs. On va commencer avec le visage, les cheveux. Et les cheveux, c'est vraiment là, on va juste suivre le cercle de la tête ici. Tintin est un dessin qui est quand même assez simple. Tu cherches pas à faire, à lui donner une profondeur ou il n'est pas en 3 dimensions. C'est vraiment un dessin qui est fait plat. C'est vraiment juste de colorer là. En anglais, on dirait flat. Tu fais juste, oups. Tu vois ce que j'ai testé? Je pensais que je m'en sortais bien, mais ça semble pas avoir fonctionné parce que j'ai une belle ligne noire maintenant ici. On va faire attention de la balance. Qu'est-ce que je disais? Donc c'est ça. Tintin est dans le genre de bande dessinée là, vraiment simple à colorer. Tu peux aussi y aller avec un crayon de bois si t'en as un. Si t'en as, si t'en as un set là. Et voilà, on va faire les bras. Donc je vais t'épargner là le visuel en slow-mo et je vais mettre la vidéo en accéléré et je te reviens à la fin. Ben voilà, c'est fait. Tintin en couleur. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, un j'aime aide toujours ma cause. Abonne-toi. Tu peux même cliquer sur la petite cloche qui va te dire quand je mets des vidéos en ligne. Et si ça te tente, tu partages. Tout ça aide énormément ma chaîne qui est
encore très petite qui commence, donc j'ai besoin de votre aide là-dessus si ça vous tente. À la prochaine!